Allez, bienvenue dans le royaume intérieur. C'est toujours Julie Descartes. Et nous sommes toujours en train de faire la lecture de notre livre Ta foi et ta fortune, le chapitre 4, qui est bien intitulé « Qui cherchez-vous » Oui. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications et surtout partager le message tout autour de vous si vous êtes bénis. Le but, c'est le réveil pour tous, la découverte du royaume intérieur. Nous devons vivre la 4e dimension. Nous devons vivre à ce royaume de tous les jours qui est à l'intérieur de nous. La vie, la réalité est à l'intérieur et non à l'extérieur. Dieu n'est pas en haut, ni comme on a dit dans les cieux en altitude. Il est dans les cieux à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, là, en altitude. C'est là, il est là, il est là. Tout est, la 4e et la 3e dimension, comment on dit? En fait, la 4e se manifeste en tant que la 3e selon ton moule, comme tu l'as appelé. C'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'on dit tel à l'intérieur, tel à l'extérieur. Oui, c'est la triste réalité, on le dit, mais parfois on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est ce que le Christ a enseigné à ses disciples qui n'étaient rien du tout. Ils n'avaient même pas besoin de longues... Ici, tu n'as pas besoin de longues études pour comprendre ça. C'est même la chose naturelle, en fait. C'est le naturel, ça doit être naturel et tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Il suffit de comprendre et de mettre ça en pratique. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume. Non, c'est celui-là qui met ma parole en pratique. Et c'est exactement ça. Merci Neville pour ces enseignements. Merci Jésus-Christ. Merci Joël Goldsmith. Merci Abdullah. Nous profitons aujourd'hui de ce mystique éthiopien, un juif éthiopien qui a enseigné la manière exotérique, le christianisme exotérique à Neville, à Murphy et à plein d'autres personnes. Et nous en profitons de son enseignement aujourd'hui. Tout comme Jésus, quand il prie dans le chant 17, il dit « Ceux qui vont comprendre mon témoignage par leur témoignage, je ne prie pas seulement pour moi, mais pour ceux-là que tu m'as donné. Qu'ils soient aussi un comme nous sommes un, moi en eux en moi en toi, toi en moi. » Donc nous savons que nous sommes tous unis. Il n'y a pas de séparation. Mais ça sera encore quelque part ailleurs, dans un autre truc. Mais l'autre chose, c'est que nous devons comprendre que le vaste monde, même s'il paraît être à l'extérieur, est à l'intérieur de toi. Oui, et s'il est à l'intérieur, l'autre n'est qu'un nombre dans ta vie. Et ceux-là qui sont là, ce n'est que toi manifesté encore. En anglais, il dit, it's yourself push out. Oui, dans ton imagination, même il y a des choses que nous, on n'est même pas conscient. Mais nous réfléchissons, nous parlons, nous créons. Et tu façonnes l'autre ainsi dans ton imagination, la 4e dimension. Et comme à l'intérieur, tel à l'extérieur. Tu vas appeler les méchants. Même le bon là va se transformer en méchant pour toi si tu le crées, si tu le façonnes. Il va venir. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui vient dans ta vie que tu n'as pas appelé. Tu façonnes tout, mais inconsciemment. Donc les enseignements qui sont là nous apprennent et nous amènent à le faire consciemment. Alors, donc, sur ce, on va commencer la lecture. N'essayez pas de faire cela dans les rêveries ou des vieux pieux, mais de manière positive. Donc, n'essayez pas de changer dans les rêveries ou des vœux pieux. Parce que si tu fais des vœux pieux, rien ne marche.
Si tu fais les rêveries, tu t'imagines en train de quelqu'un qui fait visualise, ça ne marche pas non plus. Mais de manière positive, prétendre que tu es la chose désirée. Prétends et persiste. Et cela va arriver. Je suis cela. Pas de sacrifice, pas de régime, pas de ruse humaine. Il n'y a pas de ruse. Les gens vont faire le vaudou pour pouvoir pousser. Non, non, ici, le seul vaudou, c'est ton imagination. Tout ce qu'on te demande, c'est d'accepter ton désir. Si tu oses le revendiquer, tu l'exprimeras. Et le régime alimentaire, ça dit le jeûne là, ce n'est pas ça qui fait le changement. Jeûner, ça peut être bien pour la santé, pour la concentration, mais ce changement-ci, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu dois seulement oser. C'est dans certains les épisodes passés. Oser, précédent. Oser supposer et accepter que tu es ce que tu veux être. Je suis la richesse. Maintenant, l'affirmer ne suffit pas. Il faut avoir une image claire de ce que tu veux. D'où cet exemple typique des personnes qui voulaient manifester, ce couple médecin qui voulait manifester la maison de rêve. Ils ont dit nous avons déjà, mais ça, ce n'était pas suffisant. Ils ont fait les plans. Ils ont dessiné, on aura combien et quelle superficie, combien d'appartements et tout. Et ils ont même dans l'imagination loué. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà fini l'appartement et l'a loué. C'est pour ça quand l'acheteur vient, ils n'ont rien dit. Tout ce qu'il disait merci. Et que moi, les gens disaient que on pourrait de l'extérieur juger que mais lui, il est trop humide, timide. Non, il dit que l'appartement, dans leur imagination, ils n'ont rien mis pour construire. C'était déjà fini et loué. Donc, ils ne se préoccupent pas de la construction. Et à un moment donné, il vous dit, c'est comme les contes de fées d'Alice dans le pays de merveilles. Alice dans le pays, où c'est au pays de merveilles, ce petit film d'enfant. Et ça se passait, c'est comme si, et je suis sûre, dans mon village, on devait dire que c'est le femme-là. Ou le vaudou. Parce que ça se passait d'une manière, waouh. Waouh! Donc, mais quand j'étais plus émerveillée qu'eux à lire leur histoire. Et c'est comme ça que nous devons faire. Ce n'est pas par la magie, c'est pas la force, c'est pas la ruse que certains vont utiliser pour vouloir. Parce que si on commence à comprendre comment l'imagination fonctionne, il n'y aurait pas de vol. Il n'y aurait pas d'escroquerie. Il n'y aurait pas de mendiant. Le mendiant s'imagine être mendiant et quand il sort de chez lui, il s'imagine avec beaucoup de gens qui viennent lui donner. Il ne s'est jamais mis dans la position de donner. C'est lui qui choisit. Pardon. Il choisit sa place. Mendier, recevoir des autres. Mais il ne donne pas. Mais si tu ne donnes pas, tu n'as rien. Il s'est limité. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié. C'est-à-dire que tout le pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Et la Bible, en fait, nous, on lisait toujours ces histoires comme si c'était les choses de quelqu'un d'autre. On ne s'est jamais représenté que ça parlait de nous. On ne s'est jamais présenté que, rappelez qu'il ne faut pas prier et jeûner pour changer l'état de conscience. Il suffit juste, il ne faut pas jeûner et prier pour ça. Et prier Dieu qui descende des cieux pour changer. Non, il dit, je t'ai tout donné. Tu as tout le pouvoir. Imagine. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que Jésus pouvait demander au mendiant qui crie pendant qu'il est en train de passer et dit, maître, maître, fils de Joseph, maître, maître, fils de Joseph. Bon, c'est encore...
Ici, c'est comment dire, c'est codé encore. Il s'est retourné, il dit quelqu'un m'a appelé. Et c'est ici qu'il dit que mais tout le monde t'appelle. Non, il dit quelqu'un m'a appelé parce que le gars a encore plus, la foule criait plus, il criait aussi fort. Il s'est détourné et il est venu vers lui. Il dit aide-moi. Et il le regarde, aveugle, mendiant, rien. Il lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, je dis que mais le gars est aveugle. Mais maître, comment toi tu poses ce genre de questions? Mais bien sûr. En fait, il dit, je veux voir. Il n'a pas dit, je veux manger. Pourtant, c'était le mendiant. Il dit, je veux voir. Il a entendu que le Messie passe. Il dit, ah, si c'est le Messie, même comme on m'a retiré de la société, ça veut dire qu'il peut me redonner la vue. Il dit, ok, que cela te soit fait selon ton désir. Selon ta foi, c'est-à-dire selon ta volonté, selon ton désir. Si, ça veut dire qu'il a vu en lui quelqu'un qui pouvait lui donner la vue. Et le je suis, Jésus veut dire je suis, en anglicisé, Yoshua. Yod, Ye, Vav, Ye. C'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que tu vois de Dieu? Tu veux manger, mais tu auras à manger. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un château, mais tu l'auras tout ce qui est à moi et à toi, fils. Tu m'as jamais donné de veau gras pour manger. Il dit, mais ce qui est à moi et à toi, si tu as besoin du veau gras, va chercher. Tu n'as pas besoin de demander. C'est à toi. La terre et tout ce qu'elle renferme est à notre Père et nous sommes des héritiers, co-héritiers avec le Christ. On n'a pas besoin de demander. Désir. Mais c'est ça en fait ces choses. Parce qu'en fait, plus on en parle, plus ça devient une réalité. Et je souhaiterais que ce soit vraiment chaque jour, qu'on ait quelque chose. Parce que ces petits rappels matinal nous permet d'entrer dans une journée avec quelque chose de bien, même si ce n'est pas long, pour qu'on puisse comprendre et avancer. Le but, c'est de stimuler, de nous encourager, que c'est possible, rien n'est impossible pour celui qui croit. Et même, tu crois toujours, même si c'est dans le négatif, tu es conscient que tu es pauvre. Et tu n'as besoin de rien. Ce dont tu es conscient d'être et ce que tu es. C'est ça la loi. Oui. Il ne faut pas un miracle pour que le pauvre reste dans la pauvreté. Mais seulement il suffit de l'intuition et de l'imagination pour quitter de la pauvreté à l'opulence, à la richesse. C'est la même conscience. Mais il faut que tu quittes cet état. C'est un état de conscience, la pauvreté. Et la richesse, c'est un autre. La santé, c'est un autre état de conscience. La célébrité, c'est un autre. L'amour inconditionnel, c'est un autre. Les rancunes, c'est un autre. Le stress, c'est un autre. La dépression, c'est un autre. Ce sont des états de conscience. Tu quittes d'un à l'autre. Mais juste en disant, je suis telle chose. Ça veut dire que tu penses quand même, tu affirmes, tu acceptes et tu te vois dans cet état. Nous allons aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et la Bible dit ici d'un état moins élevé à un état croissant, l'ascension, l'ascension, l'ascension. Parce que même si tu es en santé et que tu te retrouves, tu t'imagines malade, tu seras malade. Parce que c'est toi, ce que tu es conscient d'être se manifeste, tu crées. Sauf si tu te retrouves et revises ta journée et annules ces choses. Or, parfois, on n'est pas toujours conscient de tout ce que nous avons imaginé dans la journée. Et c'est comme ça qu'on a créé des choses. Et à la fin, c'est ce qui se manifeste comme notre vie. Et c'est dommage. Oui, on le fait, mais inconsciemment. Voilà. Donc, je continue. Médite-les, ces choses. Je ne me réjouis pas des sacrifices des hommes. Probablement, Malachie 1, 10. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit.
Zacharie 4, 6. Demande et tu recevras. Matthieu 7, 7. Matthieu 21, 22. Marc 11, 24. Luc 11, 9. Jean 15, 7. Jean 16, 24. Viens manger et boire sans prix. Ésaïe 55, 1. Vous voyez qu'elle nous invite au festin. Il nous invite, viens acheter sans argent. Achète sans argent. Vous serez abreuvé aux sources d'eau vive. Nous voyons que, en fait, tout ça est codé dans la Bible. Nous avons vu l'autre jour que la Bible, en fait, le langage utilisé dans la Bible, comme on dit les paraboles, c'est un langage de codage. On code les choses spirituelles dans un langage appelé parabole afin que le commun de mortels n'y parvienne pas, ne réussisse pas à attraper. Tout simplement comme ça. Il faut donc quelqu'un qui comprenne la symbologie biblique, qui puisse les interpréter et nous dire ce qu'on pensait. Jusqu'à présent, on a pensé que les 12 disciples, et ce qui est curieux, on dit Jésus a 12 disciples, les 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Mais tu te dis Israël, mais ce n'est pas le pays. Quand on parle d'Israël, ce n'est pas le pays. C'est tout simplement dire, dans la Bible, c'est l'homme qui gouverne comme Dieu. Voilà Israël. Et a 12 enfants, 12 tribus. Après, c'est des caractéristiques on les personnifie. Et quelqu'un va dire, oh, mais Israël avait 12 enfants, et patati patata. Non, ça n'a jamais été le cas, mes amours. Nous voyons ici que la Bible nous demande de demander. Mais comment tu demandes? Père, s'il te plaît, donne-moi. Pardon, Père, je t'en supplie. Je veux la maison, je veux la santé, je veux beaucoup d'argent, je veux me donner le poste de ceci, cela. Mais tu n'auras jamais. C'est pour ça que dans le christianisme, ça stagne. Ça stagne. Il faut aller à une autre dimension puisqu'on va dire que le Dieu là ne répond pas à ses prières. Parce que s'il répondait à ses prières, le christianisme, les chrétiens de tous les jours ne devaient pas être pauvres. Mais ils passent à perpète à prier pour avoir quelque chose, mais qui n'ont pas. Si tu veux me dire le contraire, dis-moi le contraire. C'est une poignée qui réussit. Et ceux qui ont un peu, ce sont des pasteurs. Mais sinon, les fidèles, rares, je dis bien rares, sont ceux qui submergent ou bien émergent. Parce que ce n'est que par l'imagination, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par je sais pas, par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est vrai qu'on l'avait déjà dit. Mais c'est même une suite logique. Il le dit à ce paragraphe, mais c'était déjà expliqué. On l'a déjà mentionné plus. Il ne faisait pas par la lutte. Et c'est tellement important de le comprendre. Je résume encore. La chose la plus sensible, c'est que chacun peut être riche. Mais le riche et le pauvre, ce qui les différencie, c'est juste l'arrangement de leur conscience. Change, réarrange. Et le but ici, c'est de t'aider, toi qui pensais que tu étais pauvre, à réarranger ta conscience et savoir que ce que le riche a, il ne te dépasse en rien. C'est pas parce qu'il avait des parents riches ainsi de suite. Non, toi, tu peux quitter de nulle part à là. Désir. Le médecin et sa femme avaient de l'argent. Ils étaient des couples médecins, ils avaient une certaine rentrée, c'était des gens d'une certaine classe. Mais ça n'a pas pu construire leur immeuble jusqu'à ce qu'ils apprennent la loi de l'imagination. Le secret de l'imagination. Il y a un message déjà prêché, lu de Neville, le secret de l'imagination. Parce que c'est ça, ou bien le secret de la prière. Écoutez ce message, c'est déjà narré. Et c'est ça qui permet qu'on va quitter d'un point A à un point B. En imagination, qu'est-ce que tu souhaiterais être? Vis ça tous les jours.
Représente-toi en train de mener une autre vie. Parce que les enfants qui imaginent, c'est... Parfois même regarder des films, c'est pas mauvais, hein, mais des bons films. Je crois que je vais commencer, je ne sais pas si la série Alice au pays des merveilles existe encore. Imagine-toi un enfant, ça développe l'imagination des enfants. Il ne faut pas laisser les enfants regarder n'importe quoi. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses. Mais permettez aux enfants de regarder des choses qui vont leur faire imaginer, développer leur conscience, leur imagination. Parce que c'est l'imagination qui crée ta réalité. Si tu imagines pauvre, tu es pauvre. Si tu imagines riche, tu seras riche. Si tu vis, et pour imaginer, imagination veut dire juste la représentation en image de ce que tu veux vivre. Et de vivre cela, pas que tu visualises, non. Tu te trouves en train de vivre la chose. De mettre les metteurs en scène. Tu es l'acteur, le metteur en scène, le réalisateur en même temps. Tu es tout. C'est dans le livre Hors de ce monde, je crois. Où il y a le réalisateur, le metteur en scène, l'acteur. Tout en une seule personne, 4. Donc, nous devons apprendre ces choses. C'est tellement important. Et sur ce, love. Ah, mais je fais facilement maintenant le cœur maintenant. Allez, je vous aime très fort. Oui. Et surtout, je vais voir des témoignages. Et poser des questions si vous ne me comprenez pas. Parce qu'en fait, quand on dit l'imagination crée tout, mais ça crée tout. Même ton état actuel dans lequel tu es, tu l'imagines et c'est ça qui est. Mais seulement quand on vivait ça, on ne savait pas qu'on était en train de créer. Ah oui. Tu te dis, ah, mes parents n'ont rien eu, c'est comme ça, des grands-parents, les ancêtres, et puis maintenant, et voici moi. Allez, je vous aime fort et jusqu'à la prochaine. Allez, bye bye.